Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui, voilà, le jour de la fête de la Toussaint, donc déjà bonne fête à tous les saints, à tous les êtres ascensionnés, à tous les êtres d'amour qui nous accompagnent tous les jours. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc pour vous expliquer un petit peu pourquoi, parce que comme vous savez, je suis vraiment beaucoup le rythme de la lune, et je demande de me libérer, voilà, que mon âme soit libre de tout schéma passé, de toute mémoire. Et donc c'est ce qui se passe, c'est très fort, c'est très puissant, c'est beau, mais parfois ces passages sont plus ou moins douloureux. Et donc là, c'est le corps physique euh, qui, qui a besoin de lâcher, lui aussi. Beaucoup de choses ont été dégrossies, libérées dans d'autres corps, dans d'autres mondes subtils, dans d'autres plans. Maintenant, la matière a besoin d'être libérée. Parce qu'en fait, ce qu'on nous demande, ce qui est juste, c'est que l'on s'incarne pleinement dans cette matière, dans ce corps dans lequel on est, mais aussi ici sur Terre. Et que pour cette incarnation, le corps a besoin de quelques reprogrammations, a besoin de faire attention à lui, a besoin que l'on observe, que l'on écoute, a besoin que l'on libère également euh, certaines informations, certaines traces du passé. Alors bien évidemment, la mécanique, quand la mécanique est mise en route... Tu veux venir sur la vidéo? Allez, viens. Quand la mécanique est mise en route, quand la mécanique, comme toute mécanique, elle est abîmée, parfois il faut la changer, ou il faut la réparer, ou alors il faut lui laisser du temps pour qu'elle se régénère. J'ai mon chat qui s'invite sur la vidéo. Je vous présente Inaya. Voilà. Alors du coup, pour continuer, bon Nanette, tu veux bien descendre? Tu veux être sur la vidéo toi aussi? Elle m'accompagne énormément et elle est très très forte. Voilà. Donc du coup, tout ça pour dire, si en ce moment vous avez des douleurs physiques, beaucoup de personnes, j'entends beaucoup de personnes, alors moi c'est ce qui me concerne, j'ai mal au dos, mais j'entends beaucoup de personnes autour de moi qui me disent qui ont mal au dos, qui ont le dos coincé, qui sont beaucoup fatiguées. Voilà, tout ça c'est normal. Bon, Nénette, tout ça c'est complètement normal. Parce que du coup la Terre évolue et que on nous demande de donc nous libérer, on nous demande de nous ancrer, on nous demande de nous reconnecter. De toute façon, tout ce qui se passe sur Terre depuis quelques mois, voire un peu plus d'un an, tout ça c'est simplement pour notre élévation, pour pour que l'on prenne conscience de qui on est, pour que l'on se reconnecte à notre âme, à notre divinité, que l'on prenne conscience qu'on n'est pas que un être humain qui vit sur la terre, dans la matière, à acheter, manger, travailler. Il y a d'autres choses que ça, et que justement tous ces plans qui ont été fondés jusqu'à maintenant sont maintenant erronés et ne sont plus justes pour l'être humain ni pour la terre. La terre en peut plus. Et les âmes dans nos corps pleurent, en ont marre, ont besoin de se lever, de se réveiller et de s'élever en même temps que notre terre. Mais puisque nous n'avons pas appris tout ça à l'école, puisque c'est des choses qui peuvent faire peur, puisque c'est des choses qui sont nouvelles et qui paraissent complètement folles pour certains, alors que pourtant c'est existant depuis des années. Nos ancêtres en avaient la connaissance, la conscience, qu'il s'est passé beaucoup de massacres, il s'est passé beaucoup de choses, d'ailleurs pour ces personnes qui essayaient d'être dans leur âme et non dans leur tête, gouvernées et manipulées comme des chiens en laisse. Du coup, quand notre âme fait appel, quand notre âme demande qu'on la nourrisse, qu'on se reconnecte à elle, qu'on lui porte de l'attention, le corps et l'âme et l'esprit sont en dualité, se confrontent. Et quand il y a confrontation, il y a mal-être, fatigue, souffrance, douleur. Par exemple, le mal de dos que j'ai a été déclenché parce que la mécanique devait se déclencher, le corps devait montrer que oui, il fallait que je porte de l'attention à cet endroit-là de cette partie de mon corps, qui touche bien évidemment le sacré, le sacrum, et les disques, les lombaires. Tout ça simplement parce que
avec beaucoup d'émotions, parce qu'on vit tous des émotions dans l'incarnation, hein. On vit tous des émotions, des peurs, des colères, du stress, de l'incompréhension, de l'injustice, des choses que l'on n'est pas d'accord, que l'on peut plus, que voilà, il y a tellement d'émotions que l'être humain vit sur Terre. Voilà, couche-toi, Nénette. Voilà, merci. C'est cool. Elle nous accompagne. Et que toutes ces émotions, au jour d'aujourd'hui, sont amplifiées, sont quintuplées. Et que nous sommes créateurs. Et que du coup, à partir du moment que l'on a une émotion qui est très forte en nous, qui touche notre cœur, celle-ci est amplifiée et attire et vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup en relation à cette émotion, donc c'est-à-dire en basse fréquence. Tout cela a tendance à nous perdre, a tendance à bloquer notre cœur, a tendance à bloquer notre mission et notre passage. Alors il est important et primordial qu'à chaque instant qu'une émotion se présente à nous, que l'on vit, puisque du coup c'est logique de vivre des émotions, c'est l'incarnation. Mais il est très important qu'à partir du moment que l'on vit une émotion, on observe, on prend du temps, stop, on se pose, on inspire, on souffle. Et on observe ce que ça nous fait en nous, ce que ça déclenche en nous. Et le pourquoi, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette émotion? À partir du moment que l'on vit une émotion, c'est que notre âme est en souffrance. C'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui a été blessé, qui est blessé de son origine et qui est encore blessé maintenant et qui ressort encore, jusqu'à ce que la blessure initiale du début de la création soit complètement libérée. Parce que je pense que vous avez tous fait cette expérience, que on réagit parfois impulsivement, on réagit parfois de certaines manières, par rapport à certains mots, certaines personnes, par rapport à ce que ça nous fait, alors qu'en fait, on n'aurait pas vécu ça enfant, ou oui, voilà, on n'aurait pas vécu ces expériences-là auparavant, que ce soit dans l'enfance ou après, on ne réagirait pas comme ça. C'est les empreintes des mémoires du passé qui font que nos réactions, nos mémoires et nos émotions de maintenant, qui génèrent encore des choses et créent encore des choses dans les corps subtils, dans les corps mentaux, dans les corps émotionnels, mais aussi dans le corps physique. Et maintenant, stop. Il est temps que tout cela cesse. Il est temps que tout cela ressorte. Mais simplement. Et que cela ressorte et soit libéré au compte-gouttes. Afin de pouvoir nous permettre d'évoluer, d'élever, de nous élever. Et en même temps, tout cela portera grand bien à tous les êtres humains, puisque, ce sont les guides qui parlent, puisque vous êtes tous connectés, vous êtes unité, je suis unité, vous êtes unité. Vous êtes ici sur Terre comme des êtres aveugles de tout ce qui se passe autour de vous, mais surtout ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Tout ce qu'il se passe autour, toutes les expérimentations que vous vivez par les mots, les pensées, les actions, les lieux, sont le reflet de votre intérieur. Alors observez l'extérieur et prenez conscience que ce que vous percevez de cet extérieur, c'est simplement votre intérieur. Et que rien ne sert de s'en vouloir, rien ne sert d'être bloqué et de ne pas accepter, puisque cela est. Mais tout est juste. Et tout est beau. Donc, n'ayez pas peur de ce que vous percevez de l'extérieur et de cette noirceur parfois à l'intérieur. S'il y a noirceur à l'intérieur, c'est simplement les blessures de votre âme. Parce que vous êtes un être divin. Vous êtes divin. Vous êtes amour, vous êtes paix, vous êtes pureté. Et que toutes ces grisures, toutes ces noirceurs que vous avez à l'intérieur sont simplement le fruit de toutes les émotions vécues, de toutes les blessures de votre âme vécues dans différentes vies, depuis le tout début. Alors que tout cela, tout ce parcours se déclenche pour vous en libération, parce qu'il est déjà déclenché. Mais je demande également à vos anges, à vos guides, à vos ancêtres, d'être libérés et de vous libérer des schémas qui sont justes pour vous d'être libérés, pour votre ascension, pour votre élévation, pour que vous preniez conscience. Et que le corps physique soit lui aussi libéré, dans toutes vos parties féminins, masculins,
afin d'installer l'équilibre total. Alors, s'il y a un petit message, donc il y a déjà eu des messages des guides, j'espère que cela est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des j'aime, partage. Voilà. Par rapport aux énergies du moment, vous ressentez bien tous que beaucoup de choses changent, que certaines choses ne sont plus possibles, en vous à l'intérieur comme à l'extérieur, dans vos consommations, votre manière de parler, votre manière de pratiquer. Bien évidemment, ces messages sont valables pour moi, sont valables pour vous. Prenez simplement ce qui est juste. Et si ça ne l'est pas, c'est pas grave, tout est juste. La Terre libère au jour d'aujourd'hui et depuis plusieurs mois maintenant. Le processus a commencé depuis un peu plus d'un an. De l'élévation, comme toute planète de système solaire, une planète évolue. Elle ne stagne pas, elle est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution. Comme vous, être humain, qui grandissez, vous élevez, prenez conscience, mûrissez. C'est exactement la même chose pour un arbre, pour une fleur, pour une graine, pour un animal, pour tout ce qui est vivant ici sur Terre. Donc la Terre, elle aussi, évolue. Cela paraît logique et simple. Mais nous n'en avons pas conscience. Nous vivons, vous vivez dessus sur cette terre sans prendre conscience de qui elle est, sans prendre conscience de ce qu'elle vous apporte, sans prendre conscience de ses propres blessures, de ses propres mémoires. Maintenant, stop, il est temps, et il est temps de s'éveiller, d'ouvrir les yeux, d'avoir les yeux clairs, la vision claire des choses, les mots justes, puisque vous êtes créateur. Vous êtes créateur et que tous les mots, tous les pensées que vous utilisez ont un impact tellement énorme que vous n'avez pas conscience. Maintenant, observez votre manière de parler, observez votre manière de penser. Et dites-vous bien qu'à chaque fois que vous pensez, que vous parlez avec des vibrations plus ou moins basse fréquence, plus ou moins basses, plus ou moins négatives, vous durent, cela crée, cela génère quelque chose en vous, mais aussi ici sur Terre. Alors imaginez tous ces égrégores, tous ces mots, toutes ces informations qui sont inscrites ici sur Terre, Mère Gaïa. Depuis des générations et des générations, entre les guerres, l'esclavagisme, les ancêtres qui ont été humiliés, qui ont dû se cacher, qui ont été brûlés. Imaginez toutes ces informations qui ressortent maintenant de la Terre, parce que ça ressort, parce que la Terre aussi a besoin de les libérer, comme vous, être humain. Alors que tout cela soit maintenant en paix. Et prenez conscience que ce que la Terre libère fait partie de vous, puisque vous faites partie d'elle, puisque cela est inscrit dans vos racines. Et que si vous êtes beaucoup fatigué, que si vous avez des douleurs, que vous en avez marre, que vous en pouvez plus, que vous avez envie de tout lâcher, de tout arrêter, de tout changer, mais que vous ne savez comment procéder, cela est normal. Et cela est juste. Parce que vous évoluez. Votre âme vous appelle. Et votre corps, même si vous n'en vous en rendez pas compte, votre corps libère. Il suffit d'accélérer un petit peu le processus pour que cela devienne plus rapide et plus simple pour vous. Et c'est ce que nous sommes en train d'effectuer maintenant, par le biais de votre divinité, par le biais de vos guides, de votre âme, jusqu'au plus profond des racines, afin de retrouver vos racines, à vous, les vôtres, juste les vôtres, et non les mémoires de vos ancêtres. Tout cela n'est plus juste, tout cela est erroné pour chacun. Accueillez simplement qui vous êtes. Prenez conscience que vous êtes créateur. Prenez conscience que tout va de plus en plus vite, que tout est de plus en plus fort, que ce monde dans lequel vous avez grandi, que vous connaissez actuellement, est terminé. Ce monde de la dualité est en train de se casser, parce que cela n'est plus juste et cela en est trop. L'expérimentation humaine est juste,
C'est ce pourquoi vous êtes incarné, pour expérimenter. Et votre âme n'est pas ici actuellement, en ce moment, dans cette situation, pour rien. Éveillez-vous, éveillez-vous, élevez-vous, reconnectez-vous à qui vous êtes. Laissez-vous porter, bercer par votre âme, en vous reconnectant à vos missions d'incarnation, vos missions d'âme, pour que tout soit de plus en plus juste, plus léger. Et vous verrez qu'à un certain moment, en prenant conscience, au début le travail est un peu difficile, c'est beaucoup de dualité, c'est beaucoup de choses, d'émotions qui remontent, mais vous verrez que par la suite, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger. Et que quand on comprend que l'on est guidé, que l'on est protégé, que l'on n'est pas n'importe qui et n'importe quoi, et que l'on est fort, que l'on crée à chaque instant. Même si on passe toujours des périodes, ça monte, ça descend, c'est normal, c'est le processus. Mais tout devient plus simple, beaucoup plus simple, et beaucoup plus logique, détaché de toute la matière autour, détaché de toutes les pensées autour. Et c'est ça le plus dur. La terre, vous, votre corps, votre âme, a besoin de se libérer de tout ce mental, de tout cet ego, de toutes ces programmations, ces miasmes, ces pensées. Dans tous vos corps, mais aussi sur terre. Vous avez simplement à accueillir et recevoir. Ouvrez les mains au ciel, à votre cœur, peu importe. Mettez-vous dans la posture qui est juste pour vous. Prenez 5 minutes pour vous. Les yeux fermés au départ, pour que ce soit plus simple, pour revenir vraiment à l'intérieur. Ressentez ces chaleurs, ces picotements, ces frissons. Et s'il y a des points de tension, inspirez, soufflez. C'est pour que les énergies, pour que cela passe, plus simplement, là où cela est bloqué. Prenez conscience que toutes les énergies actuelles, tout ce qui se passe, la pleine lune, a été libérateur des mémoires karmiques de la Terre, mais aussi de vos âmes du coup, puisque vous en êtes concernés et que vous n'êtes fait qu'un. De nouvelles choses arrivent, des nouveaux cycles arrivent. Gardez confiance, gardez foi. Gardez confiance, ayez confiance en qui vous êtes, ayez confiance en nous vos guides, nous vos ancêtres. Reconnectez-vous à vous-même, reconnectez-vous à vos connaissances sacrées. Et vous pouvez même vous reconnecter au savoir, à notre savoir des ancêtres, de vos ancêtres qui sommes là, qui vous observons, qui vous accompagnons. Incarnez-vous pleinement dans votre corps. Que votre âme, votre divinité s'incarne pleinement dans votre corps. Pleinement dans votre corps, dans votre bassin, dans vos jambes, jusqu'au plus profond de vos racines. Laissez votre mental au service de votre divinité. Je suis amour, je suis créateur, je suis paix, je suis joie, je suis aimé, je suis protégé, je suis guidé. J'ai les mots justes, j'ai la parole juste, j'ai les pensées justes. Je laisse mon âme, ma divinité me guider. Je me reconnecte à mes missions sacrées. Je me reconnecte à mon savoir ancestral, à mes connaissances, au savoir qui est juste pour moi de retrouver, en fonction de maintenant ce qui est juste seulement.
Je fais confiance en la vie. Je fais confiance en qui je suis. Et je remercie. Je remercie. Je remercie. Mon âme, ma divinité, pour tout cet amour, pour ces libérations. Je remercie tous les saints, tous les êtres d'amour. J'ai mon chat qui est en train de pousser la tablette, qui met sa patte et qui vous accompagne aussi à cette libération. C'est trop beau. Vous ne la voyez peut-être pas, mais elle est là, avec sa petite patate sur vous. Elle est juste ici. Et elle vous accompagne, elle m'accompagne. Que toute votre maison soit programmée, reprogrammée. Et je vous envoie